Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'ai le plaisir d'accueillir Ludovic Palis. Bonjour Ludovic, Bonjour. comment vas-tu? Bah écoute, ça va, un jour de plus au paradis, hein. Ouais. Alors Ludovic, tu es praticien en énergétique traditionnelle chinoise, près du Jura, hein, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Voilà. Et donc tu as gentiment accepté mon invitation pour cette interview. Donc aujourd'hui, on va parler d'acupuncture et d'onychophagie. Mhm. Euh, Est-ce que tu pourrais nous parler de ce que tu fais, en fait, ton activité globalement? Oui, alors c'est vrai que moi j'ai une approche assez large, hein. Effectivement, je travaille donc je base mon travail sur tout l'aspect traditionnel chinois, avec la médecine traditionnelle chinoise, hein, il y a 5 piliers essentiellement, hein. C'est vrai qu'il y a l'acupuncture, les exercices corporels, le massage, la diététique, et puis tout ce qui va être en lien aussi avec la pharmacopée. Mhm. Pour moi, je me spécialise beaucoup plutôt en acupuncture et puis en gymnastique, donc tai chi, qigong, des choses comme ça, ce qui me permet d'avoir une approche assez large finalement, et puis surtout de donner des outils aux gens pour travailler sur eux-mêmes. Mhm. Et ce qui est vraiment le but quand j'ai commencé, parce que c'est vrai que, vous savez, comme on disait pour Mao, hein, donner un poisson à quelqu'un, il mangera un jour, apprenez-lui à pêcher, il mangera toujours, hein. Mhm. Donc c'est vrai que c'est un peu le sens de mon approche dans ces domaines. Ok, très bien. Donc, on va aujourd'hui vraiment parler spécifiquement de l'acupuncture. On Bien aura sûr. peut-être éventuellement l'occasion de parler des autres outils que tu proposes. Système, Voilà. bien sûr. Mais aujourd'hui, on va vraiment se focaliser là-dessus. Alors, donc, la première question que j'ai pour toi, c'est comment est-ce que l'acupuncture peut être utilisée pour traiter l'onychophagie? Alors, c'est vrai que l'acupuncture, comme la médecine chinoise en général, c'est une approche globale. Ce qu'on fait, c'est vrai que les gens, quand ils viennent nous voir, notamment pour un problème comme l'onychophagie, on travaille vraiment à remettre en contexte, parce que souvent, au-delà du comportement, il y a finalement une génération de stress et de choses comme ça, qui fait que bah, finalement, si on va pas chercher la cause, c'est difficile comment dire, de soigner la conséquence. Hmm. Et c'est vrai on traite pas vraiment des maladies, mais plutôt des déséquilibres dans ce cadre-là. Hmm. Et donc, en fait, c'est pour ça on fait appel comment dire, à ce qu'on appelle le Yang Shen, qui sont les principes de vie. Et donc, c'est vrai qu'on remet vraiment la personne dans son contexte au départ pour pouvoir, comment dire, faire face à l'écologie du problème. C'est-à-dire qu'on considère qu'un problème est déjà une solution qui a trop duré. Hmm. Et dans le cas de l'onychophagie, typiquement, c'est vrai il y a des implications qui sont intéressantes à ce niveau-là. Hmm. Euh, Est-ce qu'on peut expliquer comment l'onychophagie est liée à la médecine traditionnelle chinoise et comment l'acupuncture peut aider à réduire cette habitude? Bien sûr, alors c'est vrai que les ongles, hein, la symbolique des ongles en médecine chinoise, c'est associé au mouvement du bois, du foie, hein, tout ce qui va nous mettre en mouvement. En médecine chinoise, on dit que le foie, c'est le général des armées du corps, hein, c'est celui qui met en mouvement et qui avance, hein. Hmm. Et du coup, on peut considérer que le fait de ronger ses ongles, c'est déjà une manière de, comment dire, contrôler ce mouvement du foie, hein, qui est souvent en lien avec le stress, les Hmm. difficultés de sommeil, etc., hein. Et donc, on a déjà, en considérant déjà l'onychophagie comme la solution à un stress, et bien du coup, on gagne, on repasse à l'étape d'avant en essayant de trouver la cause du stress. Alors, Hmm. la cause en question, elle peut être endogène, c'est-à-dire qu'on a tous un caractère ou un tempérament qui nous pousse à plus ou moins de tension intérieure, hein. Et puis, elle peut être aussi exogène. Il suffit, vous savez, d'avoir, enfin, tu sais, d'avoir
un peu de plus de pression au boulot ou dans la famille pour générer des comportements comme ça, comment dire, addictifs. On retrouve aussi ça, notamment chez les petits, chez les bébés qui touchent leur visage hein, pour se rassurer. Hein. Et c'est vrai que dans l'onychophagie, il y a ce rapport à la main qui se Hmm, rapproche hein, de la bouche qui permet d'avoir un sentiment de rassurance aussi. Hein. hmm. Donc, Petite question à part, mais je me suis rendu compte moi-même que je me rongeais les ongles aussi bien dans les moments de stress, je veux dire dans les ouais, émotions plutôt négatives, que dans ouais, les moments où je suis vraiment excité par un projet, par une nouvelle idée, par... bien sûr. ouais, Bien donc... sûr. Bah, en fait, c'est ça. Le stress, c'est vrai que nous, on l'attribue beaucoup à des phénomènes négatifs, dans le sens où c'est ça. bah, quand il y en a trop, c'est pas bien. Mais en Hmm, même temps, c'est vrai que quand on est de l'autre côté de la montagne, c'est-à-dire dans un stress constructif, hein, ceux qui nous ont permis de survivre, hein, hmm, eh bien, c'est le même système qui s'applique. Hein. C'est-à-dire que quand il y a un projet enthousiasmant, ben, tu dors pas bien non plus. Et hmm, voilà, et donc, c'est vrai que, en fait, c'est toujours notre capacité à prendre du recul par rapport aux événements qui nous permet de repérer qu'on a des habitudes. Et c'est ce recul-là qui nous manque quand le foie est un peu contraint par la volonté d'avancer, disons. d'accord. Comment est-ce que tu choisis les points d'acupuncture quand tu vas traiter l'onychophagie Alors, donc déjà, donc comme on a toujours un travail qui est extrêmement personnalisé, hein, c'est-à-dire que en fait, on n'applique pas de, enfin personnellement, hein, j'applique peu de formules Hmm, toutes faites, même si effectivement il y a des grands points comme des points du foie, etc. Mais on va travailler plutôt en termes de méridiens. C'est-à-dire de ces grandes lignes de tension, hein, ces grandes chaînes de fascia qui permettent d'activer un petit peu le flux du sang dans le corps hein, et qu'on rattache ensuite aux organes que directement en termes de points. C'est-à-dire que, par exemple, tu le citais très justement, tu vois, on peut être stressé parce que justement on est trop enthousiaste hmm, ou à l'inverse parce qu'on est trop négatif. Et dans ce cas, on va pas traiter tout à fait de la même manière sur le foie, par exemple. Hein. C'est-à-dire que dans le cas de trop d'enthousiasme, on va plutôt faire en sorte de ralentir un peu le métabolisme pour renourrir, enfin donner au foie un peu une respiration, hein, pouvoir reprendre son souffle. Alors que dans le cas d'une pression, par exemple, excessive au travail ou autre, hein, on va plutôt chercher à drainer le foie pour enlever l'excédent de tension, ce qui n'est pas nécessaire, disons. Donc c'est vrai hmm, que sur les points, effectivement, bon, on voit des grandes, comme je te le disais, hein, tu sais, il y a les grands classiques du foie, de l'estomac, qui sont intéressants à traiter, parce que hmm, l'estomac, c'est le méridien de la face, hein, c'est ce qui nous permet de faire face, et c'est aussi associé à la bouche et au fait de manger. Hein. Donc, hmm, l'idée, c'est que, en fait, quand on mange ses ongles, hein, c'est un petit peu le foie qui envahit l'estomac et c'est la revanche de l'estomac sur le foie hein, quand il mange les ongles. Hein. Vous voyez, tu vois un peu hmm, d'accord. tu vois un peu l'idée. Et donc cette capacité finalement comment dire, à reprendre pied, refaire face. Tu sais, Hmm, l'idée d'avoir la tête dans le guidon, typiquement, on effondre hein, la face. Hein. ouais, ouais. Et donc, en soulageant notamment l'estomac, en tonifiant le diaphragme, c'est-à-dire en corrigeant simplement sa posture, hein, on a déjà un effet beaucoup plus intéressant sur le travail. Hmm, Souvent, on le voit hein, dans enfin, quand on est victime de comportements, disons, impulsifs, c'est souvent que ben, on prend pas le temps de s'observer soi. C'est-à-dire qu'on est dans l'action extérieure, mais on n'est pas à l'intérieur de soi. hmm, hmm. Et le foie en particulier redonne cette clarté. Hein, quand on le soulage, on revient comme le général, tu sais, en haut de la montagne, hein, qui surveille ses troupes. Quoi, hein. Hmm. C'est pas lui qui combat les ennemis directement, mais par contre, il a la vision nécessaire pour pouvoir prendre les mesures qui s'imposent. D'accord. Ok. Euh, donc, en gros, comment ça se passe une séance d'acupuncture?
Alors, sur une séance d'acupuncture, on commence d'abord par un bilan initial, hein, c'est-à-dire comme je te disais, hein, on reprend les gens dans leur contexte. euh, où sont les facteurs de stress? Est-ce qu'ils sont familiaux? Est-ce qu'ils sont professionnels? Alors, la mauvaise nouvelle, c'est que souvent, les choses se dégradent toujours par paquet, hein. C'est-à-dire que c'est la situation en général, hein, qui se dégrade et finalement, ça pèse un peu sur tout. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a toujours des aspects utiles et constructifs, hein. Rien que le fait déjà de prendre un rendez-vous, de faire une démarche pour entamer quelque chose, c'est déjà quelque chose de positif, Ah oui. dans le sens où ça permet de ramener des facteurs positifs dans sa vie pour équilibrer un petit peu le chaos, hein. Hmm. Ensuite, moi, j'utilise beaucoup tous les principes, notamment de l'astrologie chinoise, parce que, en fait, quand on lit les classiques dans ces domaines, l'idée, c'est que d'abord, on a une science qui est plutôt temporelle, c'est-à-dire qu'en observant les astres, on est capable d'avoir une rythmicité, d'observer les rythmes du temps, hein, et du coup, on sait à peu près comment va s'abîmer la personne. Et donc, avant même d'avoir vraiment un bilan en fonction de comment dire, de la circonstance, on sait déjà à peu près quels vont être les fusibles de la personne, qu'est-ce qui va sauter en fin de compte, Oui. hein. Donc ça, c'est quand même très pratique, hein, au départ. De la prévention, Et donc, oui, tout à fait. quelque Bah, part. disons qu'après, le problème, c'est vrai qu'en Occident, on n'est pas trop habitué à la prévention médicale, hein. On n'a pas vraiment suivi le cursus. Nos modes de vie se sont beaucoup dégradés, enfin, disons, ont beaucoup évolué. Et malheureusement, nos modes de vie, à l'inverse, se sont pas trop adaptés pour soutenir le corps, quoi, hein, entre Hmm. autres. Donc, effectivement, ça, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ce genre d'informations quand on veut rentrer dans une démarche de reprise en main pour savoir un petit peu où est-ce qu'on va tomber. Ensuite, c'est vrai que donc ça va être pour l'aspect écologique, hein, du problème, c'est-à-dire d'où ça vient, où est-ce qu'on peut aller. On a une croix à porter tous en termes de stress, hein, et notre Hmm. but, c'est de reconnaître cette difficulté, de s'en emparer pour mettre en place les solutions qui vont bien en face pour équilibrer sur le moyen ou long terme. À court terme, nous, on travaille beaucoup en acupuncture sur le travail. On va installer la personne, donc une fois que ce bilan est fait, et puis, par la prise de pouls, en observant le flux du sang dans le corps, etc. Et puis, l'observation de la langue aussi, ce qui nous renseigne beaucoup, notamment sur l'état des organes, vous voyez, tu vois, au niveau du régime alimentaire, au niveau de comment dire, de la complexion, hein. Hmm. Ça nous permet déjà directement d'avoir une idée un petit peu d'où va se situer, ou qu'est-ce qui va être le détonateur de comportements, comment dire, impulsifs comme ceci, Hmm. hein. D'accord. Et ensuite, ensuite, comment on s'organise avec entre 5 et 10 aiguilles, on arrive à avoir déjà une espèce de traitement, hein. J'aime bien l'idée que l'acupuncture, c'est un peu l'électronique de la médecine, hein. C'est-à-dire que Hmm. en traitant sur certains points, on va changer le voltage un petit peu dans la machinerie, hein, et ramener le sang là où il doit être, là où il est en carence, hein. C'est un peu l'idée, tu sais, quand tu appuies sur ton doigt, que la couleur change, le temps que le rouge revienne, hein, c'est le sang qui revient. Et c'est vraiment ce qui se passe quand on fait de l'acupuncture à des niveaux plus profonds, aussi bien que superficiels. Ah, Et donc, à d'accord. partir de là, on arrive à avoir, comment dire, déjà un travail assez rapide sur la gestion du stress. C'est-à-dire que l'avantage de l'acupuncture, c'est que c'est très puissant. Enfin, quand tu es sur la table, ça détend le corps instantanément, quoi, hein. Ah oui. Euh, c'est un peu l'effet papillon, tu sais, sur le tableau, tu bouges plus, quoi, hein. Hmm. Et donc ça, c'est vrai que cette circulation électrique, c'est une circulation électrique, hein, qu'on manifeste, hein, dans le corps. Elle est très efficace pour justement faire redescendre la personne d'un niveau. Tu sais, quand on dit quelqu'un il est électrique, parce qu'il est très énervé, vraiment, c'est Hmm. le cas. Enfin, tu vois, il se passe vraiment quelque chose à ce niveau-là. Et D'accord. donc, à partir de là, voilà, on induit un vrai relâchement de la personne, ce qui fait que déjà à court terme, elle a plus de facultés, plus de ressorts pour déjà mettre en place certaines choses, certains changements, Hmm. à peu près. D'accord. Mais moi, c'est vrai que personnellement, donc j'ai jamais essayé l'acupuncture, D'accord? notamment spécifiquement pour traiter l'onychophagie. Mais de toute façon, vu que enfin,
l'onychophagie, manifestement, c'est la résultante. Oui, c'est soit un mal-être, soit bon, on a du mal à gérer ses émotions, etc. Donc, Mhm. ça peut être aussi à la fois, bah, ça peut être bénéfique aussi pour le corps en général, finalement. Parce que bon, on vient pour un problème, ou on vient pour une manifestation, mais en réalité, euh, si on traite la source de cette Le problème. manifestation, finalement, on prend soin de sa santé, quoi, finalement, en fait, de façon globale. C'est pas, on ne traite pas spécifiquement que l'onychophagie, finalement. Tout à fait, tout à fait. Après, ce qui va être plus spécifique à l'onychophagie, parce que finalement, c'est là où moi j'aime bien cette idée qu'un problème est une solution qui a trop duré, Mhm. hein, que Ouais. finalement, en isolant ce qui a amené à l'onychophagie, on a déjà compris, on s'est mieux compris Mhm. soi-même. Mhm, c'est ça. Et enfin, tu sais, c'est les Grecs hein, qui disaient ça à l'époque, enfin, Platon, hein, qui disait que la connaissance de soi pourrait être le but de toute vie en soi. Mhm. Ouais, oui. Et le fait de faire face à un problème, bah, c'est vraiment l'occasion de changer. Mhm. Et, et à partir de là, c'est vrai que cette volonté de changement, c'est vraiment ce qu'on a de plus précieux, nous, en thérapie, parce que c'est ce qui va permettre à la personne, avec bah, les conseils adéquats, le travail qu'on fait ensemble, et puis la compréhension de ce travail, de mettre en place des solutions intéressantes. Mhm. Quelque part, c'est vrai que de faire déjà s'observer, accepter que bon, bah, ça va pas, et Ouais, aussi aller faire la démarche d'aller consulter, ouais. c'est déjà grand, C'est déjà quoi. un grand pas. C'est un grand C'est pas. déjà un grand pas, Ah oui, c'est bien un grand sûr. pas. Ah, c'est vrai que nous, on est habitués en Occident à avoir cette notion de maladie. Tu vois, Mhm. on va pas voir un médecin si on n'est pas malade, quoi. C'est ça. Et alors qu'en Chine, alors dans le temps, hein, puisque maintenant, tu sais, on a européanisé un peu le monde entier, hein, Mhm. mais dans le temps, le médecin, il était payé pour garder ses patients en bonne santé, ce qui faisait qu'il intervenait gratuitement quand Ah, ils ça, étaient c'est malades. intelligent, ça. Tu vois, c'est un Ah système un oui, peu d'assurance, en ah fait. oui, c'est pas la Euh, même démarche. Hein? C'est ça. Et je Ouais. pense qu'effectivement, on a les capacités de se tenir en bonne santé à partir du moment où on sait comment on s'abîme, quoi. Mhm. Tu vois, parce qu'une Ouais. fois qu'on est tombé dans l'eau, ben on fait plus attention de ne pas aller trop profondément la prochaine fois, quoi. Tu vois, Mhm. donc c'est vrai que dans C'est ce cadre-là, c'est des démarches vraiment intéressantes. ouais, c'est un peu. Bon, je suis pas médecin ou autre, hein, bien sûr, hein, évidemment. D'ailleurs, consultez votre médecin général, mais Oui, généraliste, c'est toujours, ça. Ne se toujours. suffit pas à un avis Voilà, médical. exactement. Ça, je le répète toujours. Je suis qu'un blogueur, je suis qu'un onychophage, et c'est tout. Hmm, Mais en Occident, peut-être que je me trompe, mais on a une approche plutôt symptomatique. C'est-à-dire qu'on, comme tu disais, on attend que quelque chose de grave se passe pour qu'on aille consulter. Et peut-être bien qu'en sûr. Asie, je sais pas, peut-être que je me trompe, hein. Peut-être qu'en Asie, ils ont plutôt une approche préventionnelle. C'est-à-dire que je Oui, prends soin de moi en bien sûr. permanence et voilà. En fait, c'est ça. C'est-à-dire que, par exemple, dans les temps anciens, alors encore une fois, c'est plus le cas maintenant, hein, mais par exemple, quand tu allais dans un restaurant, tu n'avais pas de menu. C'est-à-dire que c'était le cuisinier qui Hmm. venait te voir, qui te regardait et puis qui te faisait un repas en fonction de ta complexion, si Ah, tu veux. exact. Ouais, oui, oui, bien Tu sûr. vois. En Asie, ils ont Donc, toujours. C'est vrai qu'il y a cette approche. En fait, ce qu'ils mangent, c'est un peu comme c'est des sortes de médicaments, quoi. En gros, c'est bon, voilà, c'est telle ça. plante. Aujourd'hui, tu as besoin de ça, donc je vais te donner telle herbe. Avec les modes de cuisson, avec Ouais, c'est tu vois, ça. les saveurs Ah, oui, aussi. oui, En ouais. gros, le discriminant hein, sur la diététique, c'est les saveurs. Donc, tu vois, tu as le piquant, l'acide, le sucré, salé, l'amer. Et Hmm. en fait, c'est pour ça, tu sais, j'ai vu dans ton blog aussi qu'on parlait des vernis amers, hein, tu vois. Oui, Et, euh, et en fait, il y a des gens pour qui l'amer, c'est plutôt une saveur favorable. Donc, oui, c'est tu vois, vrai. tu leur rends pas forcément. Enfin, tu vois, tu Hmm. peux pas les faire sortir de leurs problèmes si l'amer, finalement, ça les nourrit et tu vois, ça Ouais, leur est c'est ça. favorable. Il y en a qui vraiment s'adaptent au goût amer. Ouais, Et ouais, pour ouais, eux, le vernis n'est pas une solution. Mais de toute façon, bon, je fais une discrétion, mais le vernis amer, pour moi, ce n'est pas la solution ultime. Ce n'est bien sûr. qu'un outil Hmm. parmi d'autres C'est pour aider à. C'est une sorte de barrière, entre guillemets, physique, voire mental, hein. psychologique avec le Ouais, goût, ouais. voilà, mental, mais c'est tout. Ok.
alors, je reviens donc à l'acupuncture. Donc, je voulais te poser la question combien de séances? Donc, tu l'as dit tout à l'heure. Tu m'as dit 5 séances, je Ouais, crois. oui, alors l'idée, c'est vrai que moi, j'aime bien travailler entre 1 et 3 séances parce que Mhm. au-delà, si tu veux, enfin, sur place, hein, c'est-à-dire que quand je Mhm. récupère les gens, une séance, ça va agir sur 2, 3 jours, dans les 2, 3 jours. Alors, des fois, tu as des effets où les gens tout de suite vont aller mieux et puis ça va Mhm. s'étioler après. Ou à l'inverse, il se passe pas grand-chose pendant 2, 3 jours, puis tac, d'un seul coup, Et ils d'un sont coup, ouais. passés de l'autre Mhm. côté, quoi. Et Et du coup, sur des problèmes un peu épais, ce que je fais, c'est que je regarde les gens à une semaine sur mhm. 2 fois, voire 3 fois, et puis après, dans le temps, on espace. Et c'est vrai que plus on rentre dans une relation de, alors j'allais dire coaching, mais d'accompagnement, et Oui. plus on peut se permettre de suivre les gens pendant longtemps, Mhm. 1 mois, 2 mois, 3 mois d'intervalle en fonction des saisons, hein. C'est vrai que j'aime bien donner aussi un calendrier aux gens de rendez-vous parce que ça leur permet de venir aux bonnes saisons, donc d'avoir un impact plus durable Mhm. sur l'année, disons. Oui, et puis aussi dans l'entretien, quoi, on va dire. C'est aussi, C'est ça. c'est Et aussi puis ce- voilà, c'est intéressant d'avoir un suivi parce que c'est vrai qu'on n'a pas toujours le loisir d'être, tu sais, auto-centré et attentif et de temps en temps on sent. La bonne nouvelle aussi, c'est que tu sais, quand tu as ressenti ce mieux-être et cette détente, tu t'en souviens, tu vois. Et souvent, on se rend même pas compte qu'on est stressé. Tu vois, on se rend Oui, pas compte qu'on est ah bah oui. tendu, etc. Et Mhm. c'est d'ailleurs un des trucs que je travaille dans le tai chi, c'est que le fait, le tai chi, c'est un art du relâchement. Tu Ouais, vois, c'est ça qui est incroyable, c'est que les gars, ils cassent des briques simplement en se détendant, quoi. exactement. Et donc, et c'est 80% de notre réalité qui se passe quand on est relâché. Et donc, Mhm. c'est vrai que je pense que vraiment, d'un point de vue, enfin, tu vois, global, apprendre à se détendre, c'est déjà un acte médical, tu vois, en Oui, soi, hein, oui, tu c'est vois vrai. l'idée, hein. Mhm. J'avais fait un peu Et de tai chi à la maison, juste avec ouais, un bouquin, ouais, euh, ouais. parce que je m'intéressais, enfin, et même toujours, à la culture asiatique, etc. Et j'avoue que étant jeune, je suis déjà de nature angoissé. Ouais. Et ça m'avait aidé, ça m'avait aidé. Voilà, Bien sûr. voilà. Ah ben c'est très puissant. C'est vrai que et puis en plus aujourd'hui, enfin tu sais depuis que la Chine a été ouverte dans les années 90, il Mhm. y a eu de l'archéologie, ils ont déterré des textes, enfin il y a des choses qui sont revenues un peu au goût du jour. Tu sais, il y Mhm. avait eu la C'est révolution totalement. culturelle Ah ouais. qui avait éradiqué beaucoup de choses, hein. Et Mhm. aujourd'hui, en fait, C'est ça. on retrouve des choses beaucoup plus intéressantes, tu vois, notamment tu vois, sur le travail du mental, ta capacité finalement à utiliser ton mental pour ben, visiter le corps, Relâcher, ne serait-ce ouais. que Oui, ça. visiter le corps, c'est Ouais. ça. Et Être attentif aussi à complètement. son état physique. Euh, ouais, c'est ça. C'est une sorte de, je sais plus comment ça s'appelle, mais il y a un mot pour En ça. chinois, on dit le yi. Tu sais, Ah, c'est le yi. Alors, on traduit par mental, mais c'est un mélange d'attention et d'intention. Tu vois, tu as les deux aspects mhm, qui se conjuguent quand mhm. tu parles de yi. Et c'est vrai que ben, plus tu travailles dans ces domaines-là et plus tu as de la du discernement. C'est-à-dire que souvent, tu sais, dans l'onychophagie, c'est très accessible comme mouvement finalement de mettre Ah l'ongle à oui, la bouche. complètement. Ouais, tu n'as Et besoin d'aucun infini, matériel. c'est ça le Comment tu problème. dis? Et infini aussi, Ouais, c'est une ressource infinie puisque c'est l'ongle qui ouais, repousse constamment, quoi. c'est Sisyphe hein, sur sa montagne, quoi, hein. Mais oui, c'est vrai que et du coup, c'est vrai qu'à l'inverse, ta capacité à prendre du recul, et c'est valable pour toutes les addictions, hein. Tu Mhm, sais, quand les gens veulent arrêter de fumer, c'est pareil. À partir du moment où ils mhm. se rendent compte que la cigarette, ben, celle-ci, ils en ont pas besoin, Ouais, ça leur permet déjà de passer un cap, c'est ça. tu vois, de gagner les 10 minutes, et c'est toujours du temps de gagner, quoi. Du temps et de la santé, ouais. Bien sûr. Mais j'ai bien aimé ton approche sur le fait de pouvoir entretenir ses ongles, c'est-à-dire Ah oui, tu sais, d'entretenir une relation avec ses ongles et c'est ça. de pas les exploiter simplement, mais d'en faire une ressource. Oui, et puis c'est aussi se respecter, c'est Mhm. aussi se réhabituer à prendre soin de soi. Bien sûr. Ça paraît bête, hein, parce qu'en fait, il suffit d'avoir une lime à ongles ou un coupe-ongle avec soi. Ouais. Mais c'est tellement simple que, en fait, la simplicité
pour les gens en général, pour nous tous. Hein, là, tu vois, c'est Je déjà ce que je valide. vais dire. Si c'est simple, c'est que c'est que ça va pas forcément marcher, c'est que c'est trop beau pour être vrai en fait. C'est ça, c'est ça. Ah, mais je suis totalement d'accord avec ça. Et aujourd'hui, moi, par exemple, tu vois, on parlait du tai chi. Aujourd'hui, dans mon approche, je suis dans un processus de simplification extrême de la pratique. Mhm. C'est-à-dire que finalement, plutôt que de faire apprendre, tu sais, il y a des leçons qui font 120, 130 mouvements. Moi, j'apprends aux gens à rester debout déjà. Tu vois, il y a Debout, déjà ancré, Ouais, c'est ça. Et en ancré. fait, à partir de là, parce que le mouvement est simple, Mhm, bah, il y a mhm. beaucoup de choses que tu peux greffer sur on parlait du mental, sur le souffle, hein, le chi, le Le souffle, fameux. ah oui, Tu vois, et cette capacité à respirer, tu vois, si tu fais déjà des mouvements complexes à l'extérieur, c'est difficile de penser à son souffle, à son c'est ça. mental, alors qu'en fait, c'est ça qui va être le plus pertinent. Bah, tu vois, dans le cas d'un art martial, tu vois, Ah c'est oui. pas la quantité de mouvements que tu connais qui va te sauver la vie, quoi. Mhm, Tu vois, mhm, c'est mhm. plutôt la capacité à respirer et à rester concentré et présent dedans. Ouais, ça c'est vrai ça. Ok. Et, et c'est Non, pas ce qu'on vas-y, vas-y. travaille le plus, Ouais, c'est vrai. tu vois. Donc, Euh, ouais, voilà, mais c'est vrai que tu vois, l'anxiété et le stress en général, je pense que ça fait vraiment partie des choses qui sont extrêmement importantes à travailler à notre époque, parce qu'on oui. n'est pas, tu sais, c'est l'idée qu'on est soit victime de son histoire, soit maître de sa destinée. Et finalement, notre capacité à nous emparer de ce stress et de se dire, bon, qu'est-ce qui me stresse, tu vois, est-ce que c'est mes collègues de boulot, mon environnement de travail, qu'est-ce que je mets comme action? Est-ce que je Mhm. me dévore les ongles jusqu'à ce que j'ai plus de doigts ou Oui. est-ce que on essaye de prendre en main la situation et de changer ce qui peut l'être, d'avoir la Mhm. force, tu sais, c'est le vieux truc biblique aussi, c'est d'avoir la force d'accepter ce qui est là et puis ce qui peut pas être changé et puis le courage de changer ce qui peut l'être, quoi. Oui. Tu vois, Le courage de changer, oui. et ouais, on est obligé, hein. Et la vie est un perpétuel changement. Une fois qu'on accueille cette notion-là, tu vois, on sort plus volontiers de sa zone de confort aussi. C'est Tu ça. vois, et c'est vrai que c'est dur, hein. Enfin, Oui, je veux c'est dire, dur. moi, surtout tu sais, ces comportements comme ça peut être vraiment handicapant. Mhm, mhm, Euh, mhm. Socialement, tu le disais aussi sur, Ah tu vois, la oui. qualité des mains, Bah oui, etc. Et c'est vraiment de l'auto-sabotage parfois, hein. Tu sais, aussi. il y a aussi ce genre de Mhm. comportement qui rentre en ligne de compte, hein. Aussi, oui, ça peut. Ouais. Bien Alors, sûr. et du coup, comment tu collabores avec d'autres thérapeutes voilà. Alors, ouais, alors c'est vrai que moi, souvent, bon, tu as vu, j'ai quand même un arsenal de travail qui est assez large, donc ça me permet d'aller chercher pas mal de choses. Mais Mhm. c'est vrai que quand je décèle il y a des choses profondes, tu vois, souvent, c'est aussi là où, tu vois, il faut honorer nos problèmes parce que c'est grâce à eux qu'on change, hein. Ah oui, oui. Et souvent, tu vois, le fait de se rendre compte qu'on a un problème et de commencer cette démarche, ben, déjà, on a la possibilité de se rendre compte qu'en fait, la situation qu'on a créée qui nous est stressante, elle est déjà, tu sais, elle sert à faire écho à des situations qu'on n'a pas résolues dans le passé, des situations Mhm. émotionnelles notamment. Mhm. Tu sais, ça Mhm. peut être des trucs tout bêtes, mais tu sais, quand tu es bébé ou enfant et Mhm. puis que tu t'es été frustré par quelque chose et puis que tu n'as Ouais. pas résolu le problème à l'époque et que tu passes toute ta vie finalement à recréer des conditions, hein, Ah, pour similaires pour répéter, voilà, pour essayer de retrouver la même situation. Et ça arrive aussi jusqu'à ce notamment qu'on dans les rigole. couples aussi, ouais. On va retrouver un Ah oui, partenaire voilà, qui c'est ça, ressemblait à, exactement, qui va nous mettre tout dans à une fait. situation problématique pour tenter de résoudre à nouveau ce problème. Complètement. Voilà. Et du coup, tu mentionnais le couple très justement. Oui. Il n'y a que par amour qu'on résout quelque chose. Tu vois, Ah oui, amour pour soi ou amour pour l'autre. mais Tu vois. complètement. Ah oui, ouais, complètement. Donc c'est vrai que enfin je sais pas si j'étudie beaucoup tu sais le travail du docteur De Martini qui est un grand coach aussi mais pas très connu Non, paradoxalement je mais connais qui pas. est Non. c'est un génie du sujet et il t'explique comment, tu vois, en fait, l'amour, la gratitude, tu vois, La elle est le gratitude. centre, Ah tu oui. vois, c'est cet amour inconditionnel, Hum, hein, ce hum, moment où hum.
pas passé à travers la misère et l'enfer, bah, tu comprendrais pas la chance que tu as, tu vois, le C'est truc, hein. ça. Tu vois, Ouais. ce sentiment-là. Et en fait, toute expérience doit être ramenée à ce sentiment-là. Tu vois, qu'elle soit positive ou négative, Négative. finalement, en fait, c'est qu'il manque un côté, si tu veux. Et c'est la Hum. fusion des deux, hein, qui amène à cette délivrance, en fait. Hum. Et ça nous ramène à cette histoire de praticien. Et tu sais, tu vois souvent ça chez les psychologues, par exemple. Tu sais, le moment où tu comprends pourquoi tu en es là et que tu as les larmes aux yeux, tu vois, parce que tu t'es dit, putain, c'est pour ça que Eh ouais, le ça pourquoi. ouais, c'est le pourquoi, le fameux, hein. Eh oui, vous savez Et donc, pourquoi. c'est vrai que moi, par exemple, quand je repère, tu vois, des choses profondes, alors j'essaie toujours de donner aux gens, tu vois, cette contrepartie, c'est-à-dire de leur Hum. expliquer que leur problème, il leur est utile et en quoi il leur est utile. Alors après, avec l'expérience du praticien, tu sais, tu te fais une bibliothèque d'arguments Oui. qui fait que les gens, au bout d'un moment, ils finissent, au bout de 20, ils lâchent en général, hein, tu vois, Hum. ils réalisent que leur Ils problème est réalisent. déjà une solution, quoi, C'est hein, tu vois, ça. le truc. Et que quelqu'un les comprend aussi. Et ça, c'est important. C'est ça, les écoutes. Tu vois, je pense que, enfin, tu vois, c'est vrai que la compréhension, elle est toujours délicate parce que, enfin, tu vois, l'empathie a ses limites, hein, si Hum. j'ose dire. Et puis, en tant que praticien, tu vois, tu peux pas te permettre, enfin, tu as un regard extérieur, donc c'est plus facile tu vois, de Hum. trouver ce qui est juste, hein. Tu sais, Oui, comme on dit, c'est toujours plus difficile de soigner ses amis et sa famille, hein, parce que justement, bah, tu as un lien c'est direct qui ça. fait que tu peux pas Ouais. avoir le recul. Et c'est vrai que moi, quand je vois par exemple des gens voilà, qui ont besoin d'aller un peu plus loin dans ces aspects de compréhension, j'aime bien travailler notamment avec l'hypnose. Mhm. L'hypnose, c'est intéressant parce que tu as quand même un travail de décorrélation, tu vois, entre la situation, les comportements, etc., qui se fait, tu sais, de manière inconsciente, hein, comme on Mhm. dit, et qui permet finalement d'avoir un impact peut-être plus profond sur certaines situations et puis endiguer certains comportements peut-être plus rapidement aussi. Tu sais, parce que c'est... Alors j'aime bien citer cette histoire, mais tu sais, c'est l'histoire du fou et du grain de blé. C'est un fou qui se prend pour un grain de blé et du coup, chaque fois qu'il voit une poule, il est effrayé, il s'enfuit, hein. Et donc, il finit en hôpital, il est pris en charge, etc. Jusqu'au Ah. jour où le médecin lui dit, mais vous savez que vous n'êtes plus un grain de blé. Tu vois Mhm. bien, oui, oui, docteur, je sais que je suis plus un grain de blé, merci, j'y vais. Et puis il s'en va, il croise une poule et panique, il retourne à l'hôpital en courant. Et le docteur lui dit, mais vous savez que vous n'êtes plus un grain de blé, quel est le problème? Ben, moi, je sais que je suis plus un grain de blé, mais la poule, est-ce qu'elle le sait? Ouais. Ah. Et tu vois l'astuce, et Ouais, du ouais, coup, je vois. on a toujours ce rapport à l'extérieur comme étant un objet autre, alors qu'en Mhm. fait, c'est notre perception qui nous donne l'extérieur, quoi. Tu vois, Oui. tout dépend finalement de ce qu'on perçoit nous-mêmes. Voilà, comment on voit le monde. Et ouais, tout à fait. C'est ça. Ok. Euh, Est-ce que tu peux nous partager une expérience que tu as eue avec une personne Ouais. onychophage? Bah écoute, c'est vrai que tu vois, j'ai dû chercher parce que c'est vrai que ça fait une dizaine d'années et j'ai eu effectivement des gens qui avaient tu vois, mais en général, tu vois, quand j'ai des gens avec de l'onychophagie, il y a vraiment un package de stress, etc. Et tu vois, qui fait que l'onychophagie, finalement, elle s'efface d'elle-même. Mhm. Euh, Tu vois, dans le sens où bah, les gens d'un seul coup ont plus vraiment besoin tu vois, d'attaquer leurs ongles pour se rassurer, si tu veux. Mhm. Et c'est vrai que j'ai eu notamment, tu sais, c'est ce qu'on appelle les trophées hein, dans nos métiers, c'est-à-dire, tu vois, tu fais un traitement et pof, d'un seul coup les gens ont changé. Tu sais, le côté thaumaturge, hein, Ouais, ouais. de miracle. Ouais. Et c'est vrai que c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir ce genre de phénomène arriver parce que ben, mais tu sais aussi que c'est parce que les gens étaient prêts. Tu vois qu'ils avaient fait enfin Eh tu vois oui, qu'ils ont compris ils ont fait et la que moitié du chemin. Ouais. Mhm. c'est ça. Ils avaient fait 80% du chemin. Oui, oui, ah oui, 80. Voilà, le chemin était déjà fait, en fait, et Ah, je ne sers que de détonateur dans ces moments-là, en fin de compte. Et à oui. l'inverse, c'est vrai que j'ai eu des résultats à plus ou moins moyen terme, où, bah, tu sais, un petit peu comme quand tu vois, le fait de décrocher, le temps que les ongles repoussent, tu vois, il faut se donner un mois pour Mhm. déjà observer un petit peu des changements, etc. Et c'est vrai que c'est toujours extrêmement intéressant de voir les gens prendre ce recul nécessaire sur
leur vie, pour mettre en place les changements qui s'imposent et plus avoir ce genre de réflexe. Mais effectivement, tu vois, comme je te disais avec l'hypnose, c'est vrai que la combinaison hypnose-acupuncture fait vraiment des miracles sur tous les comportements addictifs, hein. En général, on arrive à avoir des choses super parce que les gens, non seulement ils se sentent mieux dans leur corps, mais ils ont désamorcé certains schémas autodestructeurs dans leur tête aussi. Et du coup, ils peuvent vivre plus pleinement, quoi. Un truc que je trouve vraiment extraordinaire, c'est qu'aujourd'hui, tu sais, avec les neurosciences et tout ça, on a appris plus en 12 ans de neurosciences et de marketing de réseau qu'en 500 ans avant sur l'humain, si tu veux. Et notamment tout ce qui va être détonateur avec la dopamine, avec tous ces systèmes-là. Oui. Et j'ai lu vraiment un livre, c'est un best-seller, tu sais, qu'ils en font beaucoup, tu sais, le New York Times et tout ça. Mhm. C'est le Atomic Habit de James Clear. D'accord. Alors là, d'ailleurs, j'en profite, je crois qu'il fait une masterclass en ce moment, tu sais, sur le site du même nom. Et c'est vraiment intéressant parce qu'il décortique vraiment tous les processus d'habitude et il a 4 piliers d'action, hein, donc à la fois pour prendre des bonnes habitudes, mais aussi pour se débarrasser des mauvaises. Et donc il y a l'environnement, c'est son premier truc, hein, c'est-à-dire que Mhm. finalement, alors c'est la partie difficile, j'imagine, dans l'onychophagie, hein, même si on peut corriger l'état des ongles, etc. Hein, donc dans ce cadre-là. Et puis après, et il prenait notamment l'exemple, tu vois, sur des addictions très fortes. Tu vois, il disait que par exemple au Vietnam, dans la guerre, il y avait 35% des gens qui étaient héroïnomanes pendant la guerre du Ah Vietnam. oui. Et Mhm. de ces 35%, il y a moins de 5% des gens qui avaient gardé l'habitude en rentrant chez eux. Tu Mhm. vois? Donc en fait, une habitude, elle est extrêmement dépendante du contexte. Ouais, bien Donc sûr. en changeant le contexte, on change l'habitude. Donc ça, Mhm. c'est déjà une super chose. Et puis après, l'idée de rendre l'habitude non satisfaisante, difficile d'accès, d'où là, on peut retomber sur ces Voilà. aspects de vernis, hein, tu Ouais. vois, Les que ça soit barrières. désagréable. Mhm. Tu vois, Ouais. et c'est vrai que ça, et il dit notamment que les dés, c'est une histoire d'identité, c'est-à-dire qu'en fait, le but, c'est pas, on fonctionne pas par objectif extérieur, mais plutôt par changement d'identité intérieure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis une personne qui ne me ronge pas les ongles, et mon cerveau enregistre cette information et fait que j'ai moins tendance à me ronger les ongles par nature, Mhm. quoi. Mhm. Voilà l'astuce, hein. D'accord. Et donc ça, vraiment, si vous avez une lecture sur comment voilà, renforcer certaines bonnes habitudes, vous débarrasser de mauvaises, c'est vraiment un excellent travail. Puis je crois qu'il a des blogs, des choses comme ça, hein. Ça fait partie, je crois, des choses qui vont être très intéressantes et à développer dans les années qui viennent, parce que l'attention, ça devient la première monnaie d'échange, hein, aujourd'hui. Il y a Mhm. encore 10 ans, c'était la data, et aujourd'hui, c'est l'attention que vous êtes capable d'apporter qui finalement devient une monnaie d'échange. Ouais. Donc, reprendre le pouvoir sur notre capacité d'attention et notre capacité à pas nous laisser distraire, Mhm. finalement, voilà, c'est, je pense, un grand challenge humain pour les années à venir, quoi. Mhm. Très bien, bah, Ludovic, merci. Merci pour cette interview. C'était un plaisir, c'était un plaisir. Où Et, est-ce et qu'on... Ah, vas-y, je t'en prie. oui, oui, j'allais te poser la même question. Où est-ce qu'on peut trouver tu es sur tu as ton groupe Facebook, hein, j'ai vu. Ouais, ouais, j'ai un groupe Facebook, ça s'appelle Onicophagie, tout simplement. Bien sûr, Si vous voulez, bien c'est un sûr. groupe privé. Voilà. Euh, Ok. et toi, où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors moi pareil, je suis sur les réseaux sociaux, donc enfin tous à peu près, hein, tu sais, je Mhm. ne choisis pas. Et puis je suis donc à Oyonnax, hein, dans l'Ain, là on est en top 14, hein. Ouais. Donc en rugby, donc c'est d'actualité. Et puis ouais, après c'est vrai que j'essaye de développer cet aspect relationnel puisque ça fait 10 ans que je travaille en comment dire en direct avec les gens. Et Mhm. aujourd'hui il y a beaucoup de choses que j'ai apprises que j'aimerais pouvoir partager de manière plus large, quoi. Donc n'hésitez pas à vous abonner, Ok, comme ben on de toute dit. façon, je mettrai les liens dans la description de la vidéo Ah, c'est pour sympa. pour te retrouver. Bah, c'est normal. C'est Super. bien normal. Ok, bah, Très Ludovic, bien. merci beaucoup. Merci à toi. Je te dis à Et bientôt pour d'autres sujets sur la médecine traditionnelle chinoise. avec grand plaisir, Emmanuel. Avec Ça grand marche. plaisir. Passez une Bon bonne courage journée. pour. Ouais. Merci tous. Salut. Salut.